Ok, donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo de la série. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer où trouver des tipsters en fonction du sport que tu souhaites. Soit des tipsters qui pronostiquent plusieurs sports, soit des tipsters qui pronostiquent qu'un seul sport. On va parler de ça. Et je vais t'expliquer quels sont les critères sur lesquels je choisis mes tipsters. Et je vais t'énumérer tout ça. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs plateformes, plusieurs sites web sur internet où tu pourras trouver des tipsters fiables. Comment ça se fait que ces tipsters sont fiables et qu'ils pourront te donner des pronostics de qualité? En fait, tout simplement, c'est que ces plateformes, il existe plusieurs plateformes. Donc il y a Blogabet, dont je parle souvent. Il y a aussi Tipster avec 2 R à la fin, que je connais moins. Moi personnellement, je vais plutôt sur Blogabet, mais je sais que c'est une plateforme bien aussi. Il y en a d'autres. En France, il y a Tipstop, qui est une plateforme plutôt pour les parieurs qui sont sur l'argel, sur les bookmakers français, parce que les codes viennent pas des bookmakers étrangers, donc les codes sont plus basses. Mais c'est aussi sympa pour se faire un bilan certifié. Donc pourquoi ce sont des tipsters qui seront rentables? Non, justement, ils ne sont pas forcément rentables. Mais pourquoi est-ce que là-bas tu pourras trouver des tipsters de qualité? Parce que tout simplement, leur pronostic, lorsque tu poses un pronostic sur cette plateforme, le pronostic est certifié, car tu ne peux pas le supprimer. C'est-à-dire que tu poses un pronostic, une fois que le match est terminé, tu ne pourras plus supprimer le pronostic de ton bilan. Donc forcément, les mauvais pronostiqueurs, tu le verras vite, soit ils sont dans le rouge, soit ils ont des mois où ils sont totalement négatifs, puis ils font leur bankroll fait le yo-yo. Tu pourras voir toutes leurs statistiques sport par sport, les types de codes qu'ils parient, enfin vraiment des dizaines en tout cas de statistiques tu pourras voir sur leur type de pari. Ok, donc ça c'était pour savoir où trouver ces tipsters professionnels. Donc voilà, sur Blogabet, moi je te conseille d'aller sur Blogabet. Tu verras qu'au début tu vas être assez surpris. Il y a des pronostiqueurs, des tipsters qui ont des ROI très très élevés, genre 20-40% au bout de 1000 bêtes. Alors ça, il faudra que tu fasses gaffe. C'est juste que ces pronostiqueurs là sont sur des marchés de niche. Donc par exemple la Pro D2 rugby, le foot féminin en Uruguay ou en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud. Enfin, bref, des marchés où il y a peu de parieurs, où la liquidité est moindre, ce qui fait que les bookmakers ont moins de statistiques et du coup, quand tu t'y connais dans ces sports-là, tu pourras battre les bookmakers beaucoup plus facilement. Mais du coup, ça veut dire que ces tipsters-là sont beaucoup plus difficiles à suivre puisque les cotes vont chuter littéralement. Lorsqu'il y a d'un coup 100 parieurs qui misent sur une équipe, le bookmaker va faire chuter la cote pour pas perdre trop d'argent, vu que ce sont des marchés qui sont beaucoup plus petits. Ok, bon ça c'était un peu technique. Maintenant je vais t'expliquer sur ces plateformes-là comment moi je choisis mes tipsters. Donc que ce soit sur Blogabet, sur Tipster ou sur un site, sur le site d'un pronostiqueur que tu connais, moi je vais te donner mes 10 critères qui me permettent de choisir si un tipster est suivable ou non. Donc premièrement c'est le sport qu'il pronostique. Est-ce qu'il pronostique un seul sport? Est-ce qu'il pronostique 2 sports, 3 sports, 4 sports, 10 sports? Est-ce qu'il pronostique tout et n'importe quoi? Est-ce qu'il pronostique du futsal alors qu'il n'y connaît rien? Est-ce qu'il pronostique les fléchettes, la Formule 1 alors qu'il n'y connaît rien? Etc. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux choisir un tipster qui parie 1 voire 2 sports maximum. Mais souvent les très bons tipsters ne parient qu'un seul sport. Parce que déjà parier plusieurs championnats c'est assez compliqué. Donc si déjà il parie un seul sport et plusieurs championnats c'est déjà très bien. Donc premier critère c'est le sport qu'il pronostique. Le deuxième critère que je regarde, c'est les antécédents du tipster. Est-ce qu'il a un bilan vérifié? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps est-ce qu'il note ses paris et depuis quand ils sont certifiés? Est-ce qu'il y a des baisses de régime certains mois ou est-ce qu'il est très régulier et chaque mois il fait grimper son capital? Quels sont ces types de paris? Etc. etc. Alors justement, les types de paris, c'est un troisième critère. Donc les types de paris, c'est est-ce que c'est un tipster qui fait du live? Est-ce que c'est un tipster qui parie sur des combinés? Est-ce que c'est un tipster qui parie sur des pronostics en simple? Donc évidemment, il va falloir privilégier un tipster qui parie en pré-match, donc avant que le match se déroule, donc pas en live, et un tipster qui ne fait pas de combo. Bon, évidemment, tu imagines bien que les tipsters connus, qui sont très bons, ne font pas de combiné, parce que faire un combiné, même avec 2 cotes de 1,20 ou de 1,10, ça multiplie tes chances de perdre. Donc c'est clairement pas la bonne solution pour gagner. Donc moi je valide un tipster à partir du moment où son type de pari c'est du pré-match, donc en simple, du pré-match en simple tout simplement. Ok, du coup le quatrième critère c'est ses mises. Est-ce que c'est un pronostiqueur qui fait du flat betting? Donc est-ce qu'il va miser tout le temps? Est-ce qu'il va te conseiller du moins de miser tout le temps la même somme d'argent? Donc par exemple 20 euros. Ou plutôt est-ce qu'il va miser plutôt sur des mises changeantes? Donc par exemple parfois 0,5% de la bankroll, parfois 1% de la bankroll ou parfois 2%. Donc c'est très intéressant à savoir parce que si parfois il parie 1 sur 10 puis parfois 3, si à chaque fois il parie un palier différent, ça va être compliqué sur le long terme avoir le même bilan que lui. Parce qu'on le rappelle, suivre un tipster, le but c'est d'avoir à la fin du mois, à la fin de l'année, à la fin de son cycle de suivi, d'avoir exactement le même bilan que le tipster. Or, pour voir si le tipster justement utilise des ruses
pour te tromper, eh ben, il suffit de regarder. Si le tipster utilise du flat betting, il pourrait y avoir aucune ruse. Ça veut dire qu'à chaque fois, il mise la même chose. Par contre, si parfois il mise du 1 sur 10, puis d'un coup il passe sur 10, du 10 sur 10, d'un coup on sait pas trop pourquoi, il faudra que tu vérifies. Je te conseille de vérifier. Ce qui est sûr, c'est que si le tipster mise sur du flat betting, tout le temps la même mise, là tu risques rien, t'es sûr que tu pourras avoir le même bilan que lui au niveau des mises. Ok? Donc, ça on pourra en revenir, je reviendrai en détail sur les mises, parce que c'est un peu compliqué. Mais ça fait partie du critère, donc regardez quels sont le type de mise que fait le tipster. Le 5e critère, c'est le bookmaker utilisé. Alors ça peut paraître bête, mais il faut absolument que tu paries sur le même bookmaker que le tipster que tu suis. Pourquoi? Parce que déjà, en étant sur le même bookmaker que le tipster que tu suis, tu auras exactement les mêmes types de paris. En plus de ça, tu auras les mêmes chutes de cotes lorsque il posera le pari. Les cotes vont un petit peu chuter puisque les parieurs vont aller poser leur pronostic. Donc si tu as la même plateforme que ton tipster, ça te permettra d'essayer de choper la même cote que ton tipster en question. Évidemment, le but étant donné de choisir un tipster qui parie sur un bookmaker qui ne limite pas, comme Pinacle. Donc moi, personnellement, tous les tipsters que je valide, sont des pronostiqueurs, des tipsters qui sont 100% sur Pinacle. Voilà, puisque tout ce qui est Bet365, Unibet, tout ce qui est bookmaker Argel, bookmaker français, te limiteront si tu gagnes trop, si tu mises trop et que tu gagnes, ils vont te limiter de suite et tu ne pourras plus miser et investir comme il se doit. Donc je vous expliquerai comment rejoindre Pinacle, qui est une plateforme qui ne limite pas les gagnants, et qu'en plus de ça, tu verras que 99% des gros parieurs, des meilleurs pronostiqueurs parient là-bas. Ok, maintenant on va parler des cotes. Donc le 6e critère, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 6e critère, c'est les cotes sur lesquelles parie le tipster. Pourquoi c'est important de savoir? Car ça va déjà t'aiguiller pour savoir s'il va y avoir de la variance ou non. Qu'est-ce que la variance? La variance, c'est sur le long terme. Tu sais, c'est la courbe que fait ta bankroll lorsque tu gagnes ou lorsque tu perds. Si tu fais 10 pronostics, imaginons que tu en perds de 5, mais tu verras, ta bankroll, elle va monter, puis descendre, puis remonter, puis peut-être monter 3 fois, puis après redescendre 3 fois. Ça s'appelle la variance. Or, t'imagines bien qu'un tipster qui parie que sur des cotes à 4, la variance va être très négative, pardon. Du coup, il va perdre, puis d'un coup, boum, ça va remonter très fort puisqu'il a gagné une cote à 4. Il va perdre, boum, regagner cote à 4. Et le but sur le long terme, ce sera qu'ils soient en positif. Du coup, c'est important de savoir quelles sont les cotes sur lesquelles il parie pour t'aiguiller. Par exemple, un tipster qui parie que sur des cotes à 10, ça va être très dur de le suivre, parce que si tu loupes une cote à 10 qui passe, eh ben, ça veut dire que derrière tu vas devoir continuer à t'enchaîner des défaites, parce que lorsque le pari était passé de ton tipster et que tu n'as pas pu le miser, ben, si tu avais misé, tu aurais gagné ta mise multipliée par 10 si c'était une cote à 10. Donc moi je privilégie les tipsters qui misent des cotes entre 1,50 et 3. Déjà 3 c'est déjà pas mal. Voilà, donc entre 1,50 et 3 c'est déjà de très belles cotes. Du coup, important de regarder voilà, les codes sur lesquels le tipster parie. Après, le 7e critère, c'est l'heure à laquelle sont donnés les pronostics. Alors ça peut paraître bête ça aussi, mais il est important que le pronostiqueur donne ses analyses avant, au moins 3, 4, 5 heures avant que le match commence. Si le pronostiqueur donne le pari une demi-heure avant que le match commence, tu n'auras pas le temps d'aller miser. Si tu es occupé, si tu as une vie sociale normale, tu seras occupé. Du coup, tu n'auras pas le temps d'aller miser. Du coup, c'est important de regarder si le pronostiqueur donne ses pronostics au moins quelques heures avant le début du match. 8e critère, c'est l'heure à laquelle ok. Donc le 8e critère, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est de regarder si ton pronostiqueur, le pronostiqueur que tu es en train d'analyser, est plutôt un pronostiqueur qui parie sur des marchés de masse ou des marchés de niche, sachant qu'il faut privilégier les marchés de masse, sinon ça va être très compliqué de le suivre. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si toi tu paries et tu fais tes propres pronostics, ce qu'il faut que tu saches, c'est que parier sur des marchés de niche, ça va être très intéressant pour toi. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas finir ton analyse, tu verras que les pronostiqueurs, lorsque tu paries souvent sur des marchés de niche, tu vas te rendre compte que les cotes sont assez élevées, puisque les pronostiqueurs ont du mal à identifier qui va gagner. Du coup, les values sont plus faciles, sont plus prenables, il y a plus de value à trouver dans les marchés de niche, mais le problème c'est que lorsqu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont miser pour une équipe, le bookmaker va comprendre qu'il y a sûrement une value qui a été détectée, du coup il va descendre littéralement la cote. C'est pour ça que suivre un pronostiqueur qui parie sur un marché de niche, ça va être très compliqué, voire impossible. Du coup, c'est pas compliqué.
tu regardes quels sont les championnats qu'il parie. Si tu vois qu'il parie la NBA, les championnats européens de football, la NHL, la MLS, tout ça c'est des gros championnats où il y a beaucoup de liquidités. La Champions League, tout ça, tu peux y aller. Ça veut dire que c'est un pronostic que tu pourras suivre, il n'y aura pas trop de chutes de cotes. Il y a toujours des chutes de cotes, mais il y en aura moins. Si tu vois que c'est un pronostic qui parie des marchés de niche, donc des championnats que tu connais pas, donc tout ce qui est exotique, hein, donc tout ce qui est football au Japon, même la Suisse, je crois que tout ce qui est la Suisse, la Pro D2, le rugby à 13, les petits, enfin tout ce qui est Pro D2, à part la Ligue 2 en France où là il y a beaucoup, où c'est beaucoup pronostiqué, où c'est beaucoup parié. Je crois qu'après tout ce qui est Ligue 2, peut-être pas en Championship en Angleterre, mais voilà, tout ce qui est petit championnat, il faut éviter. Car ce sera difficile d'avoir le même bilan que ton pronostiqueur à la fin du mois. Enfin, donc il reste 2 critères. Le prix, c'est important. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que si tu payes 30 € par mois un pronostiqueur, ça veut dire qu'à la fin du mois, il faut que tu sois au minimum à plus 30 de bénéfices. Sinon, tu auras perdu de l'argent. Si tu gagnes 20 € avec ton pronostiqueur, mais qu'au final tu payes 30, tu auras perdu 10 €. Donc c'est important de regarder le prix et d'évaluer ses mises en fonction du prix. Par exemple, moi, là, je suis en liste d'attente pour un pronostiqueur, un très bon tipster français. Il m'a dit, je te conseille pour mes pronostics de miser au moins 20 € par pari, sinon tu ne rembourseras pas l'abonnement à l'année. Donc voilà, c'est important de regarder le prix du pronostiqueur. S'il est trop cher, vous pourrez tout simplement pas le suivre si vous avez une mise trop basse. Et le dernier critère, c'est les archives. Donc c'est bien d'avoir les archives sur les 12 derniers mois ou les 24 derniers mois où on voit est-ce que le pronostiqueur était souvent positif, est-ce que le mois qu'on vient de voir c'est un mois normal, est-ce que c'est un des pires mois sur lesquels il a pu pronostiquer. Donc là je vous donne un exemple concret. En juin, j'ai suivi un pronostiqueur, enfin ce sont 2 pronostiqueurs que j'ai suivis, et ils se sont tapés le pire mois de juin qui s'était pas tapé depuis 14 mois. Du coup c'est con parce que j'aurais pu me dire, en fait non, ils sont nuls, pourquoi je les ai suivis, ce sont des mauvais pronostiqueurs. Mais en fait non, quand tu regardes leurs archives, ils ont fait des mois à plus 33 de ROI, et là c'était juste le mauvais mois que je me suis tapé, où ils ont fait moins 15% de ROI. Donc je te dirais sur 14 mois, ils ont eu 3 mois en négatif ou 5 mois en négatif, tout le reste c'était du large positif. Donc comme d'habitude, on n'évalue pas un pronostiqueur, un tipster sur un mois, mais sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, plusieurs centaines de pronostics. Du coup voilà, j'espère que je t'ai pas trop gonflé, que tu as réussi à emmagasiner toutes ces infos. La 3e vidéo, je vais t'expliquer comment suivre ces tipsters même si tu es débutant, ça va être une vidéo assez courte. Et je vais t'expliquer les outils, les plateformes sur lesquelles il faut que tu paries absolument pour vraiment commencer à investir de l'argent dans le suivi de tipsters. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo.